Bonjour à tous, alors les marchés financiers encore très volatiles cette semaine, début de semaine compliqué, mercredi une hausse de plus de 7%, plus de 400 points de hausse, c'est la plus forte hausse en termes de points de l'histoire de la bourse de Paris. Les incertitudes sont toujours là entre la Russie et l'Ukraine, la guerre est toujours présente, il y a une réunion qui a été avortée hier, c'est-à-dire jeudi à Antalya entre ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens, de sorte qu'il y a toujours le spectre de la guerre qui est toujours là. Le pétrole reste à un haut niveau et donc il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés et vraisemblablement, tant que la guerre ne sera pas finie, c'est très difficile de voir une forte hausse des marchés. On peut avoir des hausses épidermiques suivies par des baisses. Bref, comme je le disais et comme je le dis assez souvent, cette année ça va être l'ère de la volatilité, très forte volatilité. Sur la volatilité européenne, le VISTOXX, on est au plus haut depuis mars 2020, ce n'est pas encore le cas aux États-Unis où on en est loin parce que les États-Unis sont moins touchés par cette guerre Ukraine-Russie. Ils dépendent en effet beaucoup, mais alors beaucoup moins du pétrole et du gaz russe. Cette semaine, il y a eu, à part la guerre, d'autres événements. Il y a eu un chiffre d'inflation qui était très attendu aux États-Unis. On est sur un rythme de 7,9% en termes d'indice des prix à la consommation aux États-Unis, c'est-à-dire le CPI. Ça veut dire que la semaine prochaine, sans doute et sans aucun doute, la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, augmentera ses taux d'intérêt sans doute de 25 points de base. Elle ne peut pas y échapper, d'autant plus que ça se tend un peu sur le 10 ans américain, sur des niveaux de 2%. La Banque centrale européenne, assez faucon, beaucoup plus ferme sur la politique monétaire qui va devenir de plus en plus restrictive, avec un arrêt dans le cadre du PEPP, c'est-à-dire le programme d'achat pour la pandémie fin mars, et puis un arrêt pour l'autre programme qui était programmé fin d'année, et qui va finalement s'arrêter fin juin. Il n'y a pas encore de hausse des taux en Europe, mais on sent très bien que ça va être de plus en plus ferme et qu'il faut lutter contre cette inflation. D'ailleurs, Christine Lagarde, qui parlait d'effets transitoires il y a quelques mois, dit que maintenant que l'inflation est là et prévoit même une inflation de 5,1% cette année. C'est-à-dire qu'on a un phénomène vraiment inflationniste. Il est là. Et encore, c'est pas encore dans les salaires parce que les salariés n'ont pas réclamé leur part du gâteau et à mon avis, ils devraient le faire parce que quand on voit notamment la hausse du prix de l'essence, on se dit que l'inflation salariale va bientôt pointer le bout de son nez. Donc, ce que je disais sur les valeurs, il y a eu encore beaucoup de volatilité. On a eu des semaines à plus 10, plus 12 sur les valeurs bancaires. Puis, en fin de semaine, un petit peu plus compliqué sur les valeurs bancaires qui perdaient entre 6 et 8%. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est beaucoup de volatilité. Faites quand même très gaffe. Faites très attention parce que ça peut aller dans tous les sens. Il est bien évident que s'il y a un arrêt entre la Russie et l'Ukraine, un arrêt de la guerre, on peut se taper une séance à plus 10, plus 12, avec une espèce d'effet de levier dingue. Donc, soyez pas trop short, soyez pas non plus investi. Alors, vous allez me dire, Eric Lewin devient fou, c'est pas ça, mais soyez pas non plus investi, parce que si la guerre se poursuit, et s'il y a de plus en plus de dommages collatéraux, on peut penser que les marchés pourraient continuer à baisser. Donc, il faut vraiment faire attention en ce moment, il faut être cash, il faut garder un petit peu d'or toujours. On est autour de 2000 $ l'or, ça devrait aller un petit peu plus haut. Sur le pétrole, n'essayez pas de spéculer parce que ça peut vraiment aller dans tous les sens. C'est super dangereux. Et sur les actions, faites attention. À noter qu'il y a une OPA, c'était hier, Humanis, qui est une société informatique de la part de CGI, avec une prime de plus de 40% par rapport au dernier cocoté, ce qui me fait dire que les OPA vont continuer cette année. Souvenons-nous qu'en début de semaine, on a vu l'intérêt du fonds américain KKR pour le spécialiste des énergies renouvelables Albioma. Bref, ça va être peut-être compliqué sur les actions cette année, mais sur les small caps, en tout cas, qui sont très en retard par rapport aux grosses capitalisations, on va avoir beaucoup d'opérations financières. Voilà, excellent week-end à tous. On se retrouve en espérant que la bourse aille mieux la semaine prochaine.